au Milan qui roule. C'est un événement, c'est une fête fabuleuse. Oui, parce que la dernière fois, on pourrait dire presque que Marseille avait été pris au dépourvu contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était sa première apparition. Là, l'Olympique de Marseille a l'expérience. Il a échoué une fois. Cette fois, il croit qu'il va réussir. D'autant que, visiblement, il y a une assez mauvaise ambiance du côté de Milan. Si l'on en juge par les échos, Jean-Michel, Thierry, il y aurait eu, il y a quelques minutes, une altercation sérieuse entre Gullit et Silvio Berlusconi, le président du Milan AC, tout simplement parce que c'est Jean-Pierre Papin qui a été inscrit sur la feuille de match avec le numéro 16 à la place du Batave, du Hollandais Gullit. Silvio Berlusconi, on le voit là, effectivement. Vous savez, Roger, qu'il était question que Gullit prolonge d'une année son contrat. Ça n'a pas été encore signé. Et en contrepartie de cette signature, il y avait une place en finale de la Coupe d'Europe. Je dirais que pour Gullit, tout a été faux. C'est-à-dire, il n'a ni son contrat, ni sa place en Coupe d'Europe. Alors, par contre, du côté de Marseille, et c'est un atout supplémentaire pour l'équipe de Marseille, elle est au complet, car du côté, effectivement, de nos amis de Milan, il y a des problèmes. L'équipe de Marseille qui va se présenter au grand complet avec ses 11 titulaires. Ceux qui étaient pressentis sont là. C'est-à-dire que c'est un atout considérable pour l'Olympique de Marseille avec Barthez, Angloma plutôt sur le côté droit, Dimeco et Desailly en stopper. Il y aura également Jean-Jacques Edli, Didier Deschamps et Sauzé en milieu défensif, Abedi Pelé un petit peu plus en retrait, Boxy Schwoller à la pointe de l'attaque. Le banc de touche lui aussi est très traditionnel avec Pascal Olmeta, Ferreri, Durand, Thomas et Casoli. Du côté du Milan AC, la grande énigme, Thierry, c'était bien sûr la présence ou non de Jean-Pierre Papin. Oui, la présence ou non de Jean-Pierre Papin et les nombreuses blessures qui ont marqué les dernières semaines, les derniers mois du club qui va obtenir un nouveau bail de champion d'Italie la semaine prochaine. Mais enfin, reconnaissez Jean-Michel que l'équipe que l'on voit sous les yeux, même avec des joueurs qui ne sont pas à 100% comme Van Basten par exemple, eh bien c'est une équipe qui a fière allure, même si Maldini se ressent encore de son épaule blessée et même si Baresi n'est plus le jeune homme qu'il était, c'est quand même avec Sao Paulo peut-être le meilleur club du monde. En tout cas, Capello n'a pas choisi les joueurs les plus prestigieux. Vous voyez que Jean-Pierre Papin, la réponse elle est là, il est numéro 16, il n'a pas joué, il n'a pas choisi les joueurs les plus prestigieux, il a choisi les joueurs les plus en forme, et notamment Daniel et Massaro. Et quand vous avez vu le banc du Milan AC, il était impressionnant, mais il y a des joueurs comme De Napoli, comme Gambaro, comme Gullit, comme Antonioli, qui sont eux dans la tribune. Autant dire que l'effectif du Milan AC, c'est de toute façon le meilleur du monde. Peut-être que l'équipe des titulaires n'est pas la meilleure d'Europe. C'est ce que vont essayer de nous démontrer les 11 Marseillais avec qui nous sommes de tout cœur. Ça c'est vrai qu'on est de tout cœur avec les Marseillais, comme la France entière est avec les Marseillais ce soir, car ils sont venus de partout au stade olympique de Munich. Il y a des supporters qui sont venus nous voir, qui sont venus de Corse, qui sont venus d'Abidjan même pour encourager l'Olympique de Marseille. Il y a des dockers qui sont venus de Grand Couronne près de Rouen. Il y en a qui sont venus des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de Normandie, de Bretagne, de la région bordelaise. Bref, toute la France est représentée ce soir autour de la pelouse du stade olympique. Thierry, on n'a pas parlé du trio d'arbitres qui va avoir un rôle très important à jouer. Non, l'arbitre, c'est M. Kurt Rotlisberger, que l'on connaît bien, puisque c'est lui qui avait dirigé, entre autres, Christian Jean-Pierre nous le rappelait dans Téléfoot, la rencontre allée entre Saragosse et Caen. Il n'avait pas été très gentil pour les Canets, mais enfin c'est un match passé, oublions-le. Il sera assisté de messieurs Popovic et M. Krieg, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont suisses comme lui, M. Kurt Rotlisberger, instituteur, professeur d'histoire-géographie. Et la petite histoire retiendra que ce sont les Marseillais qui recevaient. Donc à ce titre, Donadoni qui est en possession du ballon, chercher Van Basten. Dimeco. Bien joué, il a laissé sortir le ballon sans le toucher. Et premier ballon touché par Fabien Barthez. Toujours beaucoup de tension dans ces débuts de rencontre.
vers Veuler. Tassotti, la touche pour les Marseillais. Il y a beaucoup de Milanais, beaucoup de Marseillais, il y a quelques Allemands et bien sûr l'Olympique de Marseille est leur favori car dans ses rangs se trouve un petit peu le symbole du football allemand, c'est-à-dire Rudi Völler. D'autant que Rudi Völler, dans le temps, quand il était un tout jeune joueur, avait joué à Munich 60. C'est pas le Bayern, c'était l'autre club de Munich et il a laissé un très très bon souvenir ici, dans la capitale de la Bavière. Donadoni, longue ouverture, toujours vers Van Basten. Oula. Vous l'avez compris, c'est Desailly, Marcel Desailly, qui sera au marquage de Marco Van Basten, l'ennemi public numéro 1 des Marseillais. On va voir un petit peu qui va être sur Daniel et Massaro, l'autre attaquant de pointe du Milan AC. Longue ouverture de Sauzet. Dimeco. Il ne faut pas trop se retourner vers l'arbitre en ce début de rencontre. Eric Dimeco là, qui avait un ballon qu'il avait contrôlé, un petit peu bousculé. Tassotti qui a fait la talonnade, récupération boxique, puis Didier Deschamps accroché dans le rang central, joué, dit monsieur l'arbitre. Albertini n'avait pas fait faute, estime-t-il. C'est Angloma qui est au marquage de Völler. Au marquage de Massaro, faute. Ah ouais, là il y a faute. Faute de Tassotti. Voilà. Tassotti qui dit que Völler a plongé. Deux des vétérans, 33 ans pour Rudi Völler et 33 ans pour Mauro Tassotti. Et un bon coup franc pour Franck Sauzet. Alors deux options. Frapper fort devant le but ou bien frapper directement. Je pense qu'il va frapper fort devant le but. Oh, il a tout rompé tout son monde avec ce ballon en retrait pour Dimeco. Qui n'a rien donné. Et coup de sifflet de monsieur Roethlisberger. C'est aussi un point important du côté de Milan, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a révolutionné un petit peu le calcio du côté du Milan, car on ne joue pas le béton, on ne joue pas avec un libéro décroché, on joue la ligne. Avec Baresi là, le capitaine du Milan AC, une balle sur le côté gauche. Et oula, un coup de sifflet de monsieur Roethlisberger avec un coup franc cette fois-ci pour le Milan AC. Faute de Basile Boli, c'est la même faute que Tassotti sur Rudi Völler. Il avait fait un extérieur du pied, projeté. Attention à ce coup franc rentrant. Signé Roberto Donadoni et notamment Franck Rijkaard qui était tout seul. Franck Rijkaard qui avait été le dernier buteur du Milan AC en finale contre le Benfica. C'était il y a 2 ans. Boli. Cherche Völler. Toujours à la lutte avec Tassotti. Albertini. C'est à Courta, Van Basten et Massaro qui se gênent. Angloma. Jean-Jacques Edoli. Il a cherché Abedi Pelé. Ce sera Paolo Maldini. Son capitaine Baresi. Van Basten. Ouh, il a failli passer. Là, ce sont Boxic et Angloma qui se sont gênés. Oui, c'est dommage parce que Angloma était pas loin de s'ouvrir le chemin du but de Rossi. Fait tourner le ballon. Desailly, Dimeco. Rudi Völler. Marco Van Basten, il y avait un petit peu de flottement, même beaucoup de flottement, à la suite d'un centre de Lentini. Ballon qui revient dans les pieds de Marco Van Basten, assez esselé de faute, mais c'est Paolo Maldini de son pied droit qui a sorti ce ballon des pieds de Boxic. Costa Curta qui a donné derrière lui Baresi. Attention, à Lentini encore, mais l'arbitre n'avait pas signalé de position de hors-jeu. Regardez le travail de Boxic, il suit et juste au moment où il va reprendre
sur ces images de TF1, spécifiques TF1, on a pu voir le travail de Boksic qui reprend tout doucement sa place. Beaucoup d'occasions en ce début de rencontre. Et directement d'un gardien à l'autre. Rossi. Loin devant. Et directement d'un gardien à l'autre. Ça peut durer longtemps. Pour une fois, et c'est bien rare, Fabien Barthez a choisi un dégagement à la main. Il a donné à Edli et la balle en touche pour Abedi Pelé. Qui se tient côté droit pour éviter les montées de Maldini. Costa Curta, Baresi, Donadoni. Il y a un problème avec l'éclairage du stade olympique. Et comme il fait encore bien jour sur la Bavière, ça ne va pas influer sur le déroulement de la partie. Costa Curta. Non, il est hors jeu. Oh, Massaro. il y a une bonne sortie. Bonne sortie. Et coup de sifflet de monsieur Rotlisberger. Et drapeau levé de son assesseur. Il me semble que c'est Jocelyn Angloma qui avait traîné un petit peu. Bien sûr, on le voit, Jocelyn Angloma, effectivement, au départ du ballon, il est décroché de sa défense et c'est lui qui avait mis Massaro en jeu. Massaro qui a été sanctionné pour un contrôle de la main. Abedi Pelé qui se heurte au tandem formé par Costa Curta et par Paolo Maldini, obtient néanmoins une touche. Et de Lee. Boksic, oui, avec une faute. Et là, les problèmes ne s'arrangent pas. Le pylône a carrément disjoncté. Le pylône qui est juste précisément dans l'angle où a été sifflé ce coup franc sur Boksic. Et Boksic qui se retrouve à terre pour la deuxième fois en moins de 3 minutes. Voilà le pylône à côté de la tour relais. Boksic, obstruction de Baresi. On sait que c'est l'homme dangereux. Et on joue la 10e minute de cette première période. Il va être marqué de très très près. Avec une belle occasion de chaque côté. Décidément, ils n'ont pas de chance avec les pylônes, les Milanais, quand ils jouent contre Marseille. Est-ce prémonitoire? Franco Baresi, capitaine talentueux, ancien ballon d'or. Et nous sommes là dans le COP marseillais, on va le tirer. Il n'a pas été ballon d'or, à jamais. C'est une injustice, mais il ne l'a jamais été. Costa Curta. Non, 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 non. Un petit lobe, mais qui passe au-dessus de la cage de Rossi. Deuxième grosse alerte pour la défense qui avait mal joué la ligne. Même si on peut penser que M. Rotlisberger a complètement raison, car c'est Baresi qui était cette fois-ci à la traîne. Baresi qui relance là-bas sur le côté gauche, trouve la tête de Edeli. La touche sera pour le Milan AC, pour Paolo Maldini. On le voit ici, l'extérieur du pied. Gêné avec Fabien Barthez, car des ballons glissés au sol, ça va. Mais des ballons glissés et qui sont aériens, qui rebondissent, c'est un problème. Et vous aurez remarqué que Maldini porte une chaîne et une croix ou une médaille, ce qui est rigoureusement interdit. Alors, messieurs les arbitres, vous le savez, pas de bijoux, pas de montre, pas de bague, pas de chaîne pour les joueurs sur les terrains de football. Albertini, bien revenu d'Imeco, sanctionné par M. Rotlisberger. Albertini sur le côté pour Tassotti. Saro contré, bien joué. Feller, Dimeco.
Il laisse jouer, il laisse jouer. Visiblement, il laisse jouer. Ah, il est gonflé, Marcel. Hein. Oui, mais il n'a pas très bien compris ce geste de la main de M. Rotlisberger. Buschgard, Boli, encore Boli, Edli, bien joué, Abedi Pelé, Dimeco. Il a permuté, Ouais, c'est pas perdu. C'est pas perdu, Bokchik, non, ça sera Costa Curta le premier sur ce ballon. Super défaite de frappe de Costa Curta qui peut relancer, mais qui va relancer sur la tête de Marcel Desailly. Avec Deschamps, encore Desailly, Baresi, Costa Curta, Donadoni. C'est difficile de mettre ces ballons au sol. Ça va aller jusqu'à Rossi, qui relance de l'autre côté vers Maldini. Baresi. Ça y est, un petit peu marché sur le ballon. Il a donné à Tassotti. Massaro, Albertini, Baresi. Attention, Maldini qui plonge. Costa Curta sur le côté. Ce sera pour Donadoni s'il arrive à temps, mais il n'arrivera pas à temps. Bien sûr, car le ballon n'a pas été suffisamment travaillé. Il n'a pas été freiné au moment du rebond. Au contraire, il a continué à accélérer. 15 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Milan AC dans un match très équilibré comme on pouvait le prévoir. Et beaucoup plus offensif que celui que les Marseillais avaient eu à disputer à Paris. Car pour l'instant, le nombre des occasions de but est à égalité de partout. De belles et grandes occasions pour les Marseillais et de grandes et belles pour les Milanais. Bien joué Boli là qui a bloqué Lentini. Avec Sosé maintenant, Abedi Pelé, Edeli, Sosé à nouveau. Dimeco, ça va être dur. Oui, ouais. Qui a énormément travaillé son pied gauche. Et plutôt que de prendre l'extérieur du pied droit, il a préféré frapper pied gauche. Donadoni, Costa Curta. Attention. Massaro. Il a levé la tête, attention, c'est dangereux. Oui, et il préfère mettre en corner Franck Sosé. Il y avait de la menace dans l'air. Et pour l'instant, c'est sur les côtés, les appels de balles sur les côtés, que les Marseillais qui ont bien travaillé dans l'axe se sont mis en difficulté. Encore sur les côtés, Daniel et Massaro. Massaro qui a mis en retrait. Albertini contré pour effectuer son centre. La tête de Sosé. Tassotti, Albertini. Non, il n'y a personne. Sinon, Barthès, tout seul pour se saisir de ce ballon. Oui, les Marseillais ont énormément travaillé le travail dans le placement dans l'axe, bien sûr, parce qu'ils ont peur et ils ont raison de Van Basten. Et pour le moment, Van Basten est bloqué, mais les Milanais en profitent sur les côtés avec Lentini. Le voilà, et avec Massaro. Je crois qu'il y a un petit problème de ballon. Maldini, c'est ce qu'a voulu signaler Barthès à M. Rotlisberger. Dégagement, Albertini, Boli. Alors M. Rotlisberger va se diriger vers le délégué. Voilà, on va changer de ballon. Non, visiblement, il faut qu'il touche ce ballon, qu'il comprenne pourquoi les joueurs veulent le changer. Attention, le Barthès. Super arrêt de Barthès. Mais il était vraiment très seul, Massaro, au départ de cette action. Pour ça fait 2-3 fois. Très seul. Et pas content, Raymond Goethals se s'est levé. Presque en position de hors-jeu. Mais il n'a pas saisi l'occasion. Alors on change le ballon. Repoussé. Moi, il m'a semblé que c'était Barthès, mais on va le revoir. Fabien l'a touché aussi. Mais il Tassotti. Donadoni, Tassotti. Il est passé, faute de Voller. Il y a un petit peu le feu. Et Dimeco qui se fait réprimander. Pendant que Raymond Goethals se fait raccompagner gentiment sur son banc. Alors qu'il y a un Milanais qui est les bras en croix dans la surface de réparation. Et qu'il doit s'appeler Marco Van Basten.
été vraiment étrangement seul, Massaro. Et on n'a pas bien revu cette action au départ, savoir s'il était hors jeu ou non. Voilà, Bailly qui va aux nouvelles. Fabien Barthez qui l'appelle. J'ai vu Franck Sauzet frapper du poing dans sa main, disant à ses camarades, à ses copains, allez les gars, on peut faire ce match, on doit pouvoir le faire. Et on a les moyens de le gagner. Il faut être sérieux, c'est tout. Le coup de coude semble dire Marco Van Basten. Et vous n'oubliez pas qu'à la mi-temps de ce match, vous pourrez jouer et gagner des voyages avec notre partenaire, comme il vous a été précisé au début de cette rencontre. On vous expliquera tout cela à la mi-temps. Coup de coude qui a échappé aux caméras de la ZDF à M. Rotlisberger et à M. Popovic. Et pas... Voilà, regardez l'action qui voit Massaro tout seul, puis frappe en pivot. Ça, c'était le premier arrêt. Là, il est pris à contre-pied avec son tibia gauche. Superbe arrêt. Ça, c'était la première action avec les images TF1 dirigé par François-Charles Bidot. Monsieur Rotlisberger a sifflé pour Paolo Maldini un nouveau coup franc. Baresi. Loma, Richcard, hors-jeu, Van Basten. Cette fois-ci, il est signalé. Monsieur Rotlisberger fait signe de continuer à jouer. Gagner du temps, Fabien Barthez, car il y a eu un orage sérieux sur le but marseillais pendant 2 ou 3 minutes. Baresi, Richcard, Deschamps. À la remontée des Milanais pour l'instant gêne considérablement la position de joueurs comme Alen Boksic et Rudy Voller, obligés chaque fois de se replacer, de faire des courses, et pour un attaquant qui ne reçoit pas le ballon et qui est obligé de se replacer, c'est vraiment épuisant. Bonne interception de Deschamps sur cette passe de Baresi. Sauzet qui a cherché Alen Boksic, Maldini et dégagement au pied. Mais sur Abedi Pelé de la part de Rossi. Lentini est venu, la balle n'est pas sortie, estime le juge de touche. Maldini, Lentini, Costa Curta, Boli, Abedi Pelé, bien joué. Edli, il faut sortir de Abedi là-bas. Pelé, Il faut sortir de là-bas. Maldini. Il va s'en sortir, Abedi, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va donner à Angloma, Angloma au milieu, Sauzet. Ah, il a essayé de donner à Boksic. Il va essayer d'y aller tout seul. Il a encore pu passer. C'était la muraille de Milan. Deschamps, oh là, il y a une belle vilaine faute. Très vilaine faute de Tassotic avec un coup de coude dans le visage du capitaine de l'Olympique de Marseille. Pas de cadeau. Non, mais vilain geste quand même. Pas de cadeau, c'est vrai. Mais il y a eu peut-être la réponse. Bon coup franc, quoique un peu lointain pour Franck Sauzet. Le voilà Mauro Tassotti. Il a de l'expérience maintenant, Franck Sauzet. Je pense que ce n'est pas Mauro Tassotti qui va la lui faire. Le mur est bien à 9,15 m, oui, directement dedans. Directement dans le mur. Récupération de Dimeco, mais tout le monde est remonté évidemment du côté milanais. C'est vers bagarre de Saï, aura-t-il le dernier mot? Non. Albertini, Costa Curta, Baresi. Encore une fois, interception. Et puis en avant, oui, on n'a pas entendu le coup de sifflet. Il l'a signalé. C'est joué, Edeli. Oh non, ça c'est un ballon perdu, bêtement, dommage. Rossi va pouvoir relancer le Milan AC. Alors que l'on a dépassé les 20 minutes de jeu, 24 minutes exactement. Edeli sur le côté, la menace Massaro, Abedi Pelé, Sauzet, Richcard, Lentini, Maldini.
Alors que Massaro s'est retrouvé au sol. Et Capello, à son tour, s'est levé. Barthez, tête de Boccic. Ah, il faut mordre dans ses ballons. Richcard. Voilà, comme Angloma vient de le faire. Le contre sur le côté droit, il arrive devant Maldini. Il a donné à Boccic, aux prises avec Costa Curta. Obligé de tacler pour essayer de s'emparer du ballon. Mauvaise relance, sous la pression de Boccic. Olmeta est contracté sur le banc. Richcard qui relance devant lui. Il n'y a personne. Tous les Milanais étaient dans leur camp. Toujours quelques instants de temporisation du côté de Barthez pour permettre à son équipe de remonter, de se mettre en place et de souffler un petit peu. Et d'obtenir une bonne touche. Sauvé par Donadoni. Dimeco pour faire la remise en jeu. C'était sur nous. Voller. Ah non, là il n'a pas surpris Tassotti. Donadoni. Richcard, la tête de Van Basten. Desailly. Dimeco. Encore Dimeco. Donadoni. Massaro. Pas facile de maîtriser le ballon. Boli, dégagé. Bien sûr, comme elle vient. Les droits. Costa Curta, Richcard, Massaro, Donadoni, Albertini. La tête de Desailly, Voller. Il a attendu le rebond, il a bien joué le coup. En triangle avec Dimeco et Sauzé. Boli. Il a été bousculé sous les yeux de M. Roethlisberger, alors que le ballon était arrivé dans les pieds de Donadoni. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Sauzé. Edli contré par Lentini. Edli. Les supporters de l'OM, dont on vous a beaucoup parlé, se font entendre dans les tribunes du Stade Olympique. Hors jeu. Cette fois-ci, c'est net, de juste dans notre axe. Et c'est signalé. Angloma. Voller, non, la tête de Tassotti. Boccic. Oh, très joli. Morti. Quelle action. Quel contrôle de Alen Boccic. Il a voulu donner à Voller, mais il n'a pas pu lui donner comme il voulait. Il était entouré d'une meute d'Italiens. Van Basten, Boli, Sauzé, Boli, Boccic devant lui, mais Rudy Voller n'a pas la vitesse de course d'Alen Boccic. Après une petite période de flottement, les Marseillais ont repris un petit peu les choses en main. Costa Curta devant lui. Il faut à tout prix qu'ils empêchent le milieu de terrain et les défenseurs de donner de bons ballons. Donadoni. Tassotti. De gauche. Et il revenait. L'intervention de Raymond Goethals tout à l'heure n'est peut-être pas étrangère à ce lever de drapeau de M. Popovic. Boccic, Costa Curta, Sauzé. Ah, ils ont traîné les deux attaquants de pointe. Dommage. Sur un ballon, il faudra les reconnaître, gagné de la tête par Franck Sauzé sur Franck Richcard. Voilà le virage occupé par les Marseillais. Beaucoup de hors-jeu. Oui, là c'est Massaro qui s'est fait prendre par la patrouille.
Jocelyn Angloma. Feller. Sauzé l'a battu par Richcard de la tête. Massaro avec une faute dans le rond central et un coup franc en faveur du Milan. Faute sur Massaro. Richcard pour Baresi. Oh oui. Massaro dans les 16 mètres. Oh, il a fallu l'écarter ce ballon, c'est Boli qui le met en touche. Et encore une fois, démonstration, Thierry, ce ballon qui a été donné à Massaro a été trop facilement. Alors les défenseurs, même s'ils sont bien positionnés, ne peuvent rien faire sur des bons ballons donnés du milieu. Corner. Semble-t-il. Oui, oui. Le centre de Maldini a été contré. Quand on joue le hors-jeu, ce n'est pas uniquement la défense qui doit jouer le hors-jeu. Le milieu de terrain et les attaquants doivent faire pression sur le porteur du ballon. Troisième corner en faveur du Milan AC de cette première mi-temps. Et c'est Donadoni qui le tire. Il a effleuré, il a entendu un grand cri et il a eu confiance en Fabien Barthez, Jean-Jacques Edli. Et sur les corners, c'est toujours cet homme qu'il faudra surveiller. Franck Richcard, Fabien Barthez, alors que l'on voit Jean-Pierre Bernès, sans doute en conversation avec Bernard Tapie. Oui, il se retourne même vers lui. C'était Bernard Tapie. Donadoni, Dimeco. Il n'a pas pu maîtriser le ballon de la tête de son partenaire, Alain Boxic. Richcard, Dimeco. Richcard qui récupère le ballon, Albertini reste au sol. Donadoni. Superbe tacle de Deschamps. Bien pris et personne pour le soutenir, mais il s'en sort quand même. Richcard avait remis et récupération de Marcel Desailly. Bon jaillissement de Costa Curta, mais Desailly avait poursuivi sa course. Boli, Sauzé sur le côté, Abedi Pelé. Et dans les duels de près, pour l'instant, l'Olympique de Marseille ne cède pas un pouce de terrain. Bien accroché par le maillot, là encore, faudrait siffler ça, monsieur Roethlisberger. Ah, dans le dos. Dans le dos, un petit peu de précipitation là de la part de Franck Sauzé. C'est pas son style pourtant. Maldini. Bon ballon, attention, Lentini, bien coupé, la balle va sortir en touche, poussé par Boli. Bien, je crois qu'il va y avoir un carton. Oui, c'est sur le tacle tout à l'heure. Il a laissé Albertini au sol. Ouais. Monsieur Roethlisberger n'a pas sifflé pour laisser l'avantage. Et il a donné un retardement, un carton jaune à Eric Dimeco. C'est le premier de la partie. Van Basten, oui, attention, hors-jeu. Ce n'était pas Albertini visiblement qui était hors-jeu, c'était Daniele Massaro. Et Jean-Pierre Papin qui exhorte ses coéquipiers. On revoit ici, effectivement, c'était bien Daniele Massaro qui traînait. Jean-Pierre Papin dont on ne sait pas s'il entrera ou pas en cours de rencontre. Barthès, comme tout à l'heure, jusqu'à Rossi. Ouais. Van Basten à la lutte avec Angloma. Il a pu faire passer le ballon, centre, Lobé. Ça va. Dimeco. Rudy Voller, mais il va être un petit peu court. On préfère donner derrière Costa Curta. Avec son capitaine Franco Baresi. Costa Curta à nouveau. Cette fois-ci, c'est Tassotti qui s'est engagé. Il a pu centrer. Tendu, centre tendu. Heureusement, ils sont nombreux, les défenseurs marseillais. Il faut la relancer la balle vite, parce qu'autrement. Attaché sur le côté là-bas, Massaro. La tête de Boli. Boksic. Maintenant, ils sont à 100 à l'heure, les Milanais.
et trop vite même, pied en avant, estime monsieur l'arbitre de Baresi. Et pour l'instant, je ne suis pas sûr, mais tant mieux pour les Marseillais, que le choix de Fabio Capello soit le bon, car Daniele Massaro a manqué beaucoup d'occasions de but. Alors qu'il se trouvait seul, il a trop souvent temporisé et la défense marseillaise a chaque fois pu se regrouper. Regardez ici, il est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Il manque son contrôle. Et alors la suite, il sera contré. Alors que Baresi se fait soigner, Basile Boli se fait également soigner. Pour la deuxième fois, Thierry. Docteur Duby et le kiné Bailly sont auprès de sa cuisse. Légère contracture sans doute aux ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière la cuisse. Et Deli sur la tête de Maldini. Lentini, récupération de Saï avec Sauzé. Deschamps s'est mis dans le bon sens. Feller. Contré par Tassotti, ce sera une touche. Voilà, bien joué. Neko. Feller. De Saï. Sauzé. Superbe 1-2 aérien. Et toujours univolaire. Allez, comme elle vient, Franck, il faut prendre le frappe. Ah, tir contré. Attention. Il a failli être trompé par l'effet rétro du ballon. Angloma qui a dégagé sur la tête de Richcard. De Van Basten pour Lentini. Elle est sortie. 36 minutes de jouer. Il y a eu des arrêts de jeu. M. Rotlisberger, à n'en pas douter, en tiendra compte. Edli. Baresi. Oui, il va se relever à Abedi Pelé le plus vite. Abedi Pelé, Boxic. Face à Baresi, centre devant le but, Feller, il a poussé, ce sera un coup franc qui permettra à Milan de se dégager. Appui poussette. Mauro Tassotti, international à l'âge de 31 ans. Lorsque Arrigo Sacchi a pris en main la sélection, connaissait la qualité de Mauro Tassotti qu'il avait entraîné longtemps au Milan AC. Et il lui a offert presque, enfin il lui a permis de compter 2 sélections. Faute de Deschamps. d'Albertini sur Didier Deschamps. Avec Albertini et c'est joué rapidement. Deschamps. Allez jusqu'au bout. Deschamps, là il a un petit peu marché et là il s'est pris les pieds dans le tapis, Didier. Baresi peut dégager. Albertini. Massaro à la lutte. Je crois qu'il a été battu à la régulière par Jocelyn Angloma. Qui à un moment donné avait pourtant pas mal de retard. Il est bien revenu. Beau sprinter, Jocelyn Angloma. Beaucoup de supporters qui sont venus des Antilles aussi encourager les Marseillais. Tous les départements d'outre-mer qui reprennent notre commentaire, comme les pays d'Afrique francophone. Et nous sommes heureux de les saluer pour cette 38e finale de la Coupe d'Europe. Jean-Jacques Edli. Abedi Pelé, Edeli. Abedi Pelé. Fait un bon travail, Abedi Pelé sur le côté droit. Sauzé. Allez, Franck. C'est pas passé. Bonne intervention de Baresi. C'est pas fini. Edeli. Feller. Ah, mais là, il n'y a pas de blanc. Il y a encore Baresi. Toujours bien placé. Boli. Écarte vers Angloma. Boxic. Sauzé. Abedi Pelé. Dangereux Abedi Pelé. Là il y a faute. Il va y avoir non, pas non. Oui, non. Il va y avoir simplement un coup franc. Non, il y a carton. Carton pour Lentini. Carton pour Lentini. En pleine vitesse. Tout à l'heure, il avait frappé en plein dans le mur, à peu près à la même distance de l'autre côté.
qui va encore tenter sa chance, Franck Sauzet. Tenter sa chance et suivre le ballon. Bien sûr, il va frapper coup de pied. Encore dans le mur. Edli, avant que ça ne sorte. Ah, mais il a prolongé la course du ballon. Ouais, il a essayé de le jouer, mais Albertini veillait et ce sera une sortie de but. Albertini, la dernière petite merveille du Milan AC, à peine 22 ans, titularisé toute la saison. Baresi remonte avec Costa Curta. Richcard. Van Basten au sol, encore la lutte avec De Sailly est assez colossale. Bokchik n'est pas passé, Richcard. Hors-jeu, Daniele Massaro, il revenait en plus d'une position nettement plus hors-jeu. C'est bien Massaro et non pas Lentini qui a été pris en flagrant délit de hors-jeu. Gloma pour De Sailly. Deschamps. Ah, dommage, il n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Il était bien situé, bien placé sur le terrain. Boli. Bertini. Dimeco, Deschamps. Gêné un peu par l'arbitre. Donadoni. Lentini. Richcard, Lentini. Ah, c'est superbement joué. Si Angloma arrive quand même à temps. Oui. Angloma qui a bloqué Lentini. Tomislav Ilic avait averti les Marseillais, lui qui les a observés de très près pendant plusieurs mois. C'est du côté gauche que vient souvent le danger. Maldini qui a donné à Costa Curta. Donadoni face à Dimeco. Elle est sortie. Barthez va pouvoir se dégager alors que l'on joue la 42e minute de cette première mi-temps d'un match très tendu, très serré, où les deux équipes ont eu leur chance en première mi-temps. Pour l'instant, on n'en a pas encore profité, toujours 0-0. Ça s'est un petit peu calmé après un début de match où les occasions de but se sont succédées. Richcard. Alors qu'on atteint la fin de la première mi-temps. Que ce serait le très bon moment. Ah, ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Abedi Pelé pour le tirer. Quel coup de tête de Basile! Alors que l'on voit des images visiblement de la Canebière ou en fait dans un bar de Marseille. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou. 10e minute. Attention Albertini, frappe et bonne sortie de Barthez qui va au devant du ballon. But qui a été marqué vraiment à la minute idéale. Et du côté des virages où se trouvent les Marseillais, croyez-moi, ça s'agite. Barthez. Costa Curta. Maldini. Lentini à la lutte avec Edeli. La touche sera pour les Milanais, estime monsieur Roethlisberger. La Basile. Dernière minute du temps réglementaire. De Sailly. Edeli. Sauzet. Edeli, Sauzet. Ah, ballon perdu, attention au contre. Lentini qui a bénéficié d'un coup franc. Angloma, attention. Juste avant la mi-temps. Albertini pour le tirer. Quelques secondes à tenir, à être attentif sur ce coup de pied. On
joue les arrêts de jeu. Attention, dégagement de Saï. Costa Curta qui remet, dégagement et Deli. Depuis 23 secondes, on joue les arrêts de jeu. Il y a eu des arrêts. Il y en a eu, oui. Costa Curta pour faire la remise en jeu. Angloma. Nouvelle touche pour les Milanais. À 0 pour l'Olympique de Marseille. Basile Boli, 43e minute. La France retient son souffle, mais il y a encore 45 minutes. Mais que ces 45 premières minutes ont été prenantes. Je crois qu'on revoit ce but. Il décroise son coup de tête qui va dans le petit filet de Sébastien Rossi, qui avait oublié de mettre quelqu'un à son second poteau. Tant pis pour les Milanais, tant mieux pour Basile. Voilà, 1-0. Bravo mon Basilou. 1-0 à la mi-temps. Retour à Boulogne pour une page de publicité. Et on revient très vite ici à Munich. Ici Munich, à vous Boulogne. Alors qu'il y a eu des fumigènes côté supporters milanais, c'est-à-dire côté droit, et que les Italiens donc vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. L'Olympique de Marseille menant, je vous le rappelle, à 1-0. Tout Marseille, Olympique de Marseille. Incroyable toute cette magie des supporters venus de toute la France pour encourager l'OM ici. Des Ardennes, de la Franche-Comté, de Mandelieu-la-Napoule, il y en a des banderoles de partout. La main Tassotti. signé Rudy Voleur. Donadoni sur le côté, attention, il va pouvoir centrer Donadoni. Oui, bien revenu. Dimeco et premier corner de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire 4e corner depuis le début de la partie. Sous les yeux des anciens Verts et de Robert Herbin, attentif à ce corner. Vigilant. Ah, on l'a donné en retrait vers Tassotti. Il centre à son tour et bonne sortie. Boxer les 2 points. Deschamps. Juste vraiment sur la tête d'un Milanais. Oui, et faute d'Albertini. Ça s'est joué au millimètre le dégagement aux 2 points de Fabien Barthez. Oui, et Abedi Pelé qui a pris un coup d'Albertini. Et première intervention. Oh là, c'est vraiment au millimètre devant l'os frontal de Marco Van Basten. Oui, parce que le coup des fumigènes, c'est pas très adroit parce que, comme vous le savez, il y a un demi-toit sur le stade olympique de Munich. Et évidemment, la fumée reste. Et comme il fait assez frais aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de ça. Angloma. Papin. Toxique. Un œil sur son échauffement, un œil sur le terrain. Maldini. Boksic qui récupère ce ballon. Ah, et bien joué pour Abedi Pelé. Il attend du soutien, du renfort. Interception Albertini. Superbe match d'Abedi Pelé dans une position d'ailier droit. Maldini, Lentini maintenant. Le contre a été favorable, mais il y avait Edli en couverture qui a pu mettre en touche. Lentini fait la remise en jeu. Van Basten, il faut sortir. Il faut ressortir. Bravo Fabien Barthez. A été trompé un instant par un rebond. Il était parti pour s'en saisir avec les 2 mains. Et il a été obligé de se raviser et de n'utiliser que la main droite. Costa Curta. Récupération Deschamps. Soler. Mais ce sera pour Rossi, le gardien de but du Milan AC. Relance côté droit. Tassotti. Albertini.
beaucoup de solutions. Remet à Tassotti. Donadoni. Je dirais un petit peu inutile de Didier Deschamps car il avait fait la bonne course pour aller enfermer Roberto Donadoni. La tête de Franck Sauzet. Il y a du hors-jeu. Il y a du hors-jeu. Van Basten pas content. Et Angloma, non c'est De Sailly qui est au sol et qui se fait relever par Franck Rijkaard. On a vu que son pied gauche avait glissé. Boxic. Il n'a pas pu passer parce qu'il a été bloqué. Qu'est-ce qu'il signale là, monsieur l'arbitre? Et il signale une faute de Boxic, semble-t-il. Le coup franc a été joué rapidement. Maldini. Lentini. Bien joué de la part de Sauzet, mais Van Basten a récupéré ce ballon. Toujours milanais, Maldini. Attention. Et là, il a failli la contrôler. Van Basten pour faire la remise en jeu. Costa Curta. Loin devant, c'est pour Donadoni. De l'autre côté, toujours face à Dimeco. Extérieur du pied, encore Franck Sauzet. Qui défend bien. Albertini. Oh là là, il y avait Van Basten qui était bien seul. Pas de faute. Le contrôle est manqué. Il n'a pas pu se retourner. Et ça repart. On a eu un peu chaud. Il y a eu un grand silence, mais c'est reparti. À égalité numérique. Sauzet. Boxic, veux-je dire. Abedi Pelé. Avec Boxic, Abedi Pelé. Ah, il y a faute. Il y a faute de Baresi sur Abedi Pelé. Abedi Pelé qui pose un énorme problème à la défense du Milan par sa vivacité. Ça avait déjà été le cas dans la double confrontation il y a 2 ans. Vous avez raison Thierry, c'est vrai qu'il avait été l'un des meilleurs Marseillais. C'est visiblement une équipe qui lui convient parfaitement. Et cette fois-ci il n'y a pas de mur ou un mini-mur. Et Sauzet est à, disons, 38 mètres du but de Rossi. Il le joue en 2 temps. C'est un peu trop long. Elle va sortir. Non, elle n'est pas sortie. Abedi Pelé. Il avait pris le dessus. Encore Abedi Pelé. Non. Et sortie de Rossi. Pour vous situer la qualité du jeu de Abedi Pelé, il avait pris le dessus sur Maldini. C'était dur de le prendre sur Rossi. Maldini, Baresi, Lentini. Bien contré par Jean-Jacques Edli. Bien sûr, ce sont toutes ces balles qu'il va falloir défendre à fond. Maldini avec Baresi. Tout seul là-bas, Donadoni. Bon coup de tête de Dimeco qui met en touche. Rijkaard. Il est passé. Donne en retrait Albertini. Qui donne devant pour Lentini. Il va vite, c'est Lentini. Elle est sortie. Oui, elle est sortie. De peu, mais elle est sortie. Oui, ça c'est une bonne touche. Elle ne sort pas. Elle n'est pas sortie. Elle a flirté. Elle a flirté, oui. Abedi Pelé n'est pas balancé, estime monsieur Roethlisberger. Là, oui, par contre. Et là, il y a faute de Boli. Il va prendre un carton. Voilà. Pas
Pas content, Marco Van Basten le fait savoir à monsieur Rotlisberger. Sur son contrôle et cette déviation extérieure du pied, Basile a pris le pied d'appui. Oui, parce que Basile, je crois, n'avait pas trop apprécié le traitement qu'avait subi Abedi Pelé juste avant. Il a fait un peu la police. Au prochain arrêt de jeu, Jean-Pierre Papin va entrer dans cette rencontre. Baresi, Van Basten devancé par Angloma. Edeli. Là, il y a faute. Faute de Maldini sur Jean-Jacques Edli. C'est Roberto Donadoni qui sort. Papin qui se fait un petit peu chambrer par les supporters marseillais. Et qui remplace donc Roberto Donadoni. Il y a bien longtemps que le Milan AC n'avait pas joué avec 3 attaquants de pointe. Abedi Pelé. Abedi Pelé avec Deschamps. Et passé Massaro. Attention danger, Papin. Van Basten sur le côté, Richcard. Ah oui, c'est bon. Il a poussé trop loin son ballon. La touche sera marseillaise. Un coup d'œil sur le chrono. On joue depuis 10 minutes en deuxième période. Il en reste donc 35. Angloma. Il se balade. Ouais, encore. Et cette fois-ci, c'est Baresi qui vient couper. Il tire un petit peu la jambe, Baresi. Et côté du Milan AC, on n'a plus droit évidemment qu'à un seul changement. Puisque depuis une minute, Jean-Pierre Papin est rentré. Angloma. Toujours avec Abedi Pelé. Pas sorti. Et c'est bien ce que font les Marseillais. Car pour l'instant, Milan n'arrivait pas à se sortir. Baresi pointe de plus en plus. Quant à Jean-Jacques Edli, il faut qu'il aille rapidement faire la touche. Avec Boxic. Boxic, ils étaient deux sur lui, dont Lentini. Oula. Mais il y avait Deschamps et Deli. Elle est pas. Oui, elle est sortie. Non, il y a coup franc sur Edli. Ah, il y a coup franc sur Edli, elle n'était pas sortie donc. Elle avait encore flirté avec la ligne. Voilà, joué avec Deschamps. Abedi. Bon ballon. Feller. Bon ballon, dommage qu'il n'y ait personne dans l'axe. Costa Curta. Écarté pour Maldini. Van Basten, Lentini, Rich. On va le revoir. Lentini qui accélère et sur le tacle. Non. C'est vrai qu'il a mis pratiquement. Non. Malheureusement, regardez Sidéo, c'est presque un coup de pied de karatéka. Il y a une grosse entorse pour le pauvre Josselin, il va falloir changer. Quant à Raymond Goethals, il est carrément dans le terrain, lui. Il ne sait pas, là je peux vous dire qu'il ne sait pas où il est. Oui. Ça s'énerve un petit peu. La touche pour l'Olympique de Marseille. Et non, mais c'est extraordinaire, il est dans le terrain, Raymond Goethals. Ah non, c'est pas la peine d'insister. La façon, il n'arrivait même plus à poser le pied par terre. Dimeco. Ouais. Toujours Dimeco. Attention au compte. Tout à l'heure, pour Goethals, c'était de droite à gauche. Maintenant, c'est de gauche à droite. Hors-jeu de Boxic. Ouais. Limite, mais hors-jeu. Henri Samboury, me semble-t-il, qui est aussi auprès de Josselin Angloma. Toujours Marseille à 10 depuis maintenant 4 minutes. Dimeco. Van
Basten a eu le contre, Papin. Ah, il marche un peu sur le ballon. Deschamps. Sauzet. Et Dely. Mon rire vient de la course de Raymond Goethals qui est allé prodiguer les conseils à Jean-Philippe Durand qui va entrer, c'est sûr. Feller et Boxic qui se gênent un peu. Pas encore, et les bras en croix. Ah, c'est un spectacle, Raymond. Massaro. Maintenant, il est le long de la ligne de touche, comme un entraîneur, un coach de basket. Vous le voyez en bas de votre écran. Sauzet qui a manqué le ballon hors jeu, Papin. Tu peux énerver, Papin. On coach maintenant au football comme au basket. Le voilà. Voilà. Voilà, il a... Donc, regardez où il a sa chemise. Il l'a complètement sorti du pantalon. Oh, c'est un phénomène, ce Raymond Goethals, c'est un phénomène. Une belle soirée de sport ce soir sur TF1. Il y en aura une autre très belle le 3 juin avec le combat de boxe entre Stéphane Hakoun et Fabrice Bénichou. Ce sera à 22h30 en direct et sera lieu à Marseille. Richcard. Donc vous l'avez compris, Jean-Philippe Durand a pris la place de Jocelyn Angloma. Costa Curta. Albertini. Bon tacle de la part de Didier Deschamps. Est obligé de donner derrière à Rossi. Loin devant, vers Van Basten. Mais oh non, il a été accroché. Oui, Dimeco. Par Van Basten, un petit peu de nervosité, me semble-t-il. Des signes qui chez sont les champions d'Italie. Aux Marseillais qui tiennent pour l'instant, qui tiennent bien. 17 minutes de jouer en deuxième. Car cette équipe de Milan est capable de marquer à n'importe quel moment. Pour l'instant, la défense de Marseille fait le poids. C'est le dos de Voller qui a détourné ce ballon. Frappe de Sauzet au-dessus du but de Rossi. Cassotti, Costa Curta, Baresi. Ballon donné en retrait. Pas de faute sur Van Basten. Voilà, loin devant. La tête de Baresi. Tassotti. Ça va aller jusqu'à Fabien Barthez. Là aussi, un signe de nervosité. Ça déjoue un petit peu du côté de Milan, où on commence à balancer loin et fort devant. Et Dely, Maldini, Papin. Richcard, bien pris. Et une faute de Desailly, estime monsieur l'arbitre. Et Baresi. Maldini. Et c'est Deschamps qui sort. Avec Abedi Pelé. Avec Edeli. Deschamps à nouveau, c'est bien joué. Edeli. Costa Curta. Sauzet, Durand, Allez. Ah, il ne peut pas passer avec Costa Curta, c'est dur. Il n'a pas pu passer l'épaule et il n'a donc pas pu passer devant. Costa Curta, Baresi. Malgré ses 33 ans. Baresi, devant. Desailly qui met en touche. On se défend bec et ongle. Du côté marseillais, ça souffre. Maldini, Basten, Clentini, Oli qui met en touche. Pense sur la tête de notre caméraman. Oui. Il y en a eu l'écouteur qui a sauté. Toujours pour les rouges. Van Basten avec Clentini. Ça va. Les affaires sont vraiment pas mal engagées du tout. Il faut tenir. Et on a le sentiment
que les Milanais, pour l'instant, ne trouvent pas la solution au système mis en place par Marseille. Et il y a Thomas qui s'échauffe le long de la touche, côté marseillais. Rossi, vers Papin, trouve la tête de Dimeco. Massaro, retête de Dimeco. Van Basten, il a dévié le ballon pour Richcard. Lentini. Lentini qui centre. Ouais, dégagement de Desailly. Oui, car elle avait été redressée par Daniele Massaro. Il a hésité au dernier moment, Fabien Barthez, à aller sur ce ballon. Alors qu'il croyait qu'il allait sortir en sortie de but. Tassotti. En jeu. Ouais. Durand. Barthez pour faire la remise en jeu. Tassotti. Durand. Albertini. Contré par Boksic. Peut donner à Feller. Non, rien du tout. Bon, le défense de Dimeco. À la limite, à la limite. Oui, mais il fait son match, hein, Dimeco. Boksic. Sauzet. Deschamps. Voilà Sauzet maintenant. Contré. On va garder cette balle et Ouais. bien, Sauzet. bien, super. Durand. Centre de Durand, mais il n'y a pas de blanc. Il n'y a que du rouge ou du gris. Le gris, c'est Rossi. Le rouge, c'est Baresi Maldini. Et un coup d'œil sur le chrono. Tiens, on est juste à la moitié de la deuxième mi-temps. 22 minutes. On joue la 23e. Richcard. Bonne défense d'Edli. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre sur Boksic. Il faut se relever très vite, Allen. Costa Curta. Et Rudy Voller qui fait un travail là-bas sur Tassotti. Travail défensif, bien sûr. Richcard. Et elle est mise en corner à la fin. Quatrième corner de la deuxième mi-temps pour les Milanais. 7 au total. Contre un seul à Marseille. Corner rentrant pour Fabien Barthez. Et attention, recorner. Ouais. En sortie. Indique le juge de ligne. Je croyais que la tête de Richcard avait été contrée par Boksic. Ça va permettre à Fabien Barthez. Quelle aventure il vit, ce garçon. Un petit peu court sur ce corner. Ouais, la tête de Richcard directement sortie de but. Carrément passé de la division d'honneur à la finale de la Coupe d'Europe, Fabien Barthez. Costa Curta. Baresi. Sauzet. Et un pied levé. Richcard. Rudy Voller joue arrière gauche maintenant devant Tassotti. Costa Curta. Albertini. Vous l'apercevez là-bas, en haut de votre écran. Albertini, hors jeu. Alors vous n'oubliez pas que vous pouvez jouer et gagner des voyages avec notre partenaire. Il suffit de passer dans les stations de notre partenaire pour retirer les fiches pour jouer, gagner des beaux voyages en répondant à une question super facile qui vous a été donnée à la mi-temps. Ah, voilà, ça c'est sûr que ça allait lui arriver parce que depuis le temps qu'il attendait avant de dégager, Barthez, ça lui pendait au nez, donc troisième carton marseillais. Richcard, Baresi, loin devant, Dimeco. Il s'occupe de Jean-Pierre Papin. C'est Jean-Philippe Durand qui joue arrière gauche. Dimeco passé dans l'axe depuis la sortie d'Angloma. Costa Curta, Tassotti.
Papin. Donné sur le côté à Tassotti. A évité la touche. Feller. Wojcik. Deschamps. Ah, mais il n'y avait pas de blanc. Baresi. Oscar, il y a du hors-jeu. Oui. Bien remonté les Marseillais. Ils jouent bien, ils jouent très groupés. Pas beaucoup d'espace pour les Milanais, qui pour l'instant n'arrivent pas à afficher de supériorité technique, domaine dans lequel en principe ils sont les meilleurs. Récupération Albertini. Albertini, ballon récupéré là par les Marseillais. Attention, oula. Et il fallait surtout pas qu'il frappe dans l'autre sens. Ouais. C'était l'angle qu'il fallait choisir. De l'autre côté, l'angle était bouché par Jean-Pierre Papin. Lentini avec Baresi. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. C'est signalé. Fabien Barthès. 27e minute de jeu. Ah, le périmètre de jeu est vraiment au minimum en ce moment. Costa Curta. Baresi. Il est pas en jeu. Allez, vas-y, Allen. Allez. Debout et Rudy Voller se présente devant. Il est contré, c'est trop tard. Contré, ça sera un corner, dommage. C'est dur pour les deux attaquants de Marseille qui ont maintenant une tâche de plus en plus défensive à effectuer. Deuxième corner de l'Olympique de Marseille. Abedi Pelé, comme celui sur lequel Basile Boli a marqué, n'a pas voulu aller le tirer. Là, c'est en deux temps. Edli et Boxic signalé hors jeu. Rossi, Costa Curta, Tassotti, Baresi. Van Basten qui a écarté pour Albertini. Allez, tous dessus. Et hors-jeu signalé. C'est bien ce que font les Marseillais. Ils surprennent complètement sur le plan tactique le Milan. Ce n'est pas tout la tactique, mais dans un match de cette importance, elle a sa place. Et Fabio Capello, l'entraîneur du Milan AC, pas trop content de la tournure prise par les événements dans sa première finale de Coupe d'Europe. Dimeco, Durand, qui a essayé de bloquer Massaro, mais qui a mis le ballon en touche. Albertini, Lentini. Oui, bien défendu de la part de Jean-Jacques Edli. Abedi Pelé. Attend du renfort sur le côté. Il va revenir à l'intérieur. Voilà, c'est fait pour Sauzé comme elle vient. Ah, il a manqué son contrôle, dommage. Il n'a pas vraiment manqué, il a un tout petit peu trop monté sa balle. Ça fait rien, c'est pas grave. Costa Curta qui a donné sur le côté. Massaro, Richcard. À nouveau Massaro. Faute là-bas de Jean-Philippe Durand. Albertini. Van Basten. Les ententes avec Papin. Abedi Pelé qui a voulu redonner devant, mais c'était un peu loin pour Feller. Baresi. Lentini, Baresi à nouveau. Allez, comme elle vient, vite. Voilà. Costa Curta, Richcard, Durand pour Sauzé. Ah non. S'en est sorti Tassotti.
La tête de Boli. Basile plus Impérial, remonté que jamais. Oh oui, impérial. Plus remonté que jamais pour stopper les assauts de Massaro et de Papin. Allez, encore un quart d'heure à tenir. Encore un quart d'heure à tenir, les gars. Massaro. Attention. La tête de Van Basten. Il faut dégager ce ballon. Voilà qui est fait par Sauzet. Elle a traîné, mais la densité défensive marseillaise a permis de dégager. Maldini à la lutte avec Abedi Pelé. C'est pas sorti. Albertini pour Lentini sur le côté. Oui. Ah oui, il y a eu une obstruction, c'est vrai. Oui, car C'est vrai. à contre-temps, elle a été l'obstruction, mais elle était indiscutable. Attention, Bien se placer vigilance. Albertini. et prendre un blanc pour un rouge. Albertini qui a frappé au but. Deuxième chance. Et encore une fois, dégager les 2 points. Hors-jeu. Oui. Ah, ils ont du mal à remonter. Les joueurs du Milan. Et là, Barthès, il se presse un peu plus depuis qu'il a été averti par M. Rotlisberger. Et il reste 13 minutes. Durand. Récupération. Deschamps. Keller. Vitesse. Rossi. Tête de Deschamps. il ne peut pas tout faire, le pauvre Rudy. Il ne peut pas aller presser le gardien. Et le toucher ce ballon. Ouf. Mais il est passé à côté du but de Barthès. Du bout du pied. Un long centre de Tassotti. Dimeco. Feller. Tassotti. Baresi. Tassotti. Tête de Dimeco. Deschamps. Tassotti. Van Basten tout seul, c'est dangereux. Bien joué, Deli. Ah non, il y a corner. Hein. Non. Sortie de but, estime M. Rotlisberger. Bien vu. Le dernier à l'avoir touché, donc Van Basten. Entrée de Jean-Christophe Thomas. Rudy Voller épuisé par de très nombreuses courses. Il a bien donné, Rudy Voller. Il a fait une superbe partie pendant près de 80 minutes. Et un petit peu les lèvres toutes blanches de Rudy. Parce qu'il fait très chaud, je crois qu'on ne vous l'a pas assez dit. Il fait très chaud sur Munich. Un petit peu moins de 30 degrés. Baresi, Deschamps, Pelé. Directement sur Baresi qui relance. Contré, Edli. Boli est là en 2 fois. De Saï. Sauzet. Baresi qui redonne. Maldini. Massaro, Maldini. Dimeco sur le ballon. Attention dans le bon sens, Eric, dans le bon sens, oui, c'était... Il a même obtenu la... Non, il l'a pas touché, Van Basten. Non. Ah, je crois qu'il l'avait touché, j'allais dire. Il a même obtenu la touche. Mais Van Basten ne l'a pas touché. Massaro. Baresi. Costa Curta. Massaro. La tête de Boli. Attention. Oui, frappe de volée de Van Basten. C'est dans ce but qu'il avait marqué. Oui. Mais de l'autre côté, il était en angle fermé. Il était côté droit. Oui, côté droit. Alors qu'il y a des crampes du côté de Marcel Desailly.
10e minute, il reste 9 minutes. Ah, ça approche, ça approche, ça approche. Costa Curta. Tassotti. Ah non, mais je dis rien, oh là là. Van Basten. Costa Curta. Tassotti. Ils sont 2 rouges et il n'y en a aucun qui la touche. Papin l'a manqué. Dégagement de Sailly. Baresi. Abedi Pelé, bien joué. Oh il a donné un bon ballon. Oh, oh qu'est-ce qu'il a fait encore Abedi Pelé. Bokchik. Sauzé, un peu court. Costa Curta. Massaro. Et Baresi qui est monté d'un cran pour tenter le tout pour le tout. Il a laissé son poste de libéraux, il joue milieu de terrain. Voilà Baresi qui va tirer le coup franc. Albertini. Dimeco. Allez, remontez tous. Maldini. Portez. Voilà. Oh là là, il traîne Basile. Allez. Lentini qui va pouvoir centrer. Bien joué Basile, il est là sur la trajectoire, il peut mettre en touche. Van Basten avec Lentini. Change de côté. Ce sera qu'une touche. Oui, mais vraiment juste à côté du poteau de corner. Van Basten pour la faire cette remise en jeu. Maldini. Fabien Barthès. Tassotti. Deschamps. Baresi. Facile, tranquille, sans gagner du temps, sans donner l'impression, voilà. Non, il a été pris par Costa Curta. Albertini. Massaro. Van Basten. Il va sortir. Touché par 25 000 Marseillais et beaucoup d'autres devant leur poste de télé. Cette balle est sortie. Et au Barzazou à Montréal. Ah, au Barzazou à Montréal aussi, oui, bien sûr. Ils doivent être en train de se lever là. Ils sont debout sur leur chaise. Allez, encore 5 minutes les petits gars. 5 minutes. Et c'est le grand bonheur. Van Basten va sortir. Oui, Van Basten va sortir. Remplacé par Eranio pour les 5 dernières minutes. C'est fait. Il n'y aura plus de changement de joueur, quoi qu'il arrive, dans cette 38e finale de la Coupe d'Europe. Edeli sur la poitrine de Baresi. Costa Curta. Baresi. Hors-jeu Lentini. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On va... Enfin, hein? Non, j'ai rien dit. Ah bon. Edeli. Bokchik. Baresi. Costa Curta. Tassotti. À nouveau Costa Curta. Mauro Tassotti. Eranio. Allez, attention maintenant Corner. à ce corner de la 86e minute. Cinquième corner de la deuxième mi-temps pour le Milan AC. Attention. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien défendu. Et un bon ballon de contre pour Durand qui attend du renfort. Ouais, là il y a faute. Albertini. Allez-y Thierry, combien? On joue la 42e mon petit bonhomme.
avec un coup franc que va tirer finalement Jean-Christophe Thomas. Alors que Silvio Berlusconi un petit peu le masque. Abedi Pelé. Et oui, en jeu de Boksic. Maldini pour donner le coup franc à Baresi. 43e minute. Baresi toujours. Papin prolonge le ballon, tête de Boli. Abedi Pelé. Deschamps garde le ballon et se le fait prendre malheureusement. Costa Curta et Ragno. Corner. On joue l'avant-dernière minute de la partie. Corner d'Albertini. 44e minute. Albertini. Allons. Il va y avoir une sortie de but. Alors qu'il reste au temps officiel 1 minute et demie à jouer, même pas 1 minute 20. Oh là 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 là. Que ça passe lentement, c'est fou. Mais la grande émotion est là. Maldini. Alors que Boksic est resté au sol. Richcard. Avec une main jouée, dit monsieur l'arbitre. Deschamps a donné à Sauzet, qui met en touche car Boksic est allongé sur la pelouse. Alors qu'à mon chrono, on joue la dernière minute. Il y a eu là encore, dans cette deuxième période, quelques petits arrêts de jeu. Et on autorise le kiné de l'OM, Bailly. Et le docteur a pénétré sur la pelouse pour aller auprès du Croate. « 44 minutes et 47 secondes à mon chrono. Dans 10 secondes, 8 maintenant, on commence à jouer les arrêts de jeu. Allez, sortez. Sortez vite, monsieur Bailly. Est-ce que les Milanais vont redonner le ballon? Oui, ils l'ont redonné, sympa. Redonner le ballon à Abedi Pelé. Dans une finale de Coupe d'Europe à 1 minute de la fin, quand on est mené 1-0, il faut le faire. Abedi Pelé, nouvelle faute. Ah, il leur aura fait beaucoup de misère, Abedi Pelé, aux joueurs de Milan. En l'occurrence à Costa Curta, là. Jean-Jacques Edli, c'est fini depuis presque 1 minute. On peut commencer peut-être à déboucher les bouteilles. Ça doit être de la folie à Marseille. On attend le coup de sifflet libérateur de monsieur Rotlisberger. Dégagement de Barthès. 46 minutes et 10 secondes. Fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis! Formidable! Formidable Olympique de Marseille. Formidable but de Basile Boli. Basile Boli qui a marqué le but qu'il fallait marquer.